Branche-toi sur RPL Radio tous les mardis, jeudis à 10h15 et 18h15 pour découvrir chaque semaine la critique d'une œuvre différente. C'est unique et atypique, c'est Chronique Critique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie. Une association se trouve 28 rue du Maine à Borny et qui promue la culture turque en Anatolie. Elle propose des médiations linguistiques, des accompagnements de la vie quotidienne, des cours de français ou encore de l'aide aux devoirs. Après 2 semaines de congé, je reviens pour vous présenter une chronique qui va porter sur une catégorie que je n'ai jamais abordée, les mangas. À chaque saison sortent différents mangas, soit en version papier, soit en version animée. J'ai choisi un manga de la saison printemps 2015, sur lequel j'ai tout de suite accroché. The Heroic Legend of Arslan, ou Arslan Senki en japonais. Au départ, The Heroic Legend of Arslan était une série de romans d'heroic fantasy écrits par Yoshiki Tanaka, commencée en 1986. Elle compte actuellement 14 volumes et est toujours en cours. Le roman a été adapté en manga sous le titre Arslan Senki entre 1991 et 1993, puis sous le titre The Heroic Legend of Arslan en 2014. Un jeu vidéo ainsi qu'un film d'animation et un OVA, Original Video Animation, sont également sortis. Je vais m'intéresser cette fois à la version la plus récente qui a été reprise par Hiromu Arakawa. Le manga est prépublié dans le magazine Besatsu Shonen Magazine depuis juillet 2013 et publié par l'auteur Kondasha en volume relié depuis avril 2014. La version française est publiée par Kurokawa à partir de mai 2015. Une adaptation en animé est diffusée depuis avril 2015 sur MBC au Japon et sur Wakanim et la chaîne manga dans les pays francophones. L'anime et le manga nous amènent en l'an 317 du calendrier parse. Une grande guerre entre 2 puissants royaumes fait rage. Lusitania, à l'ouest, vénérant le dieu unique Yaldabaoth et cherchant à imposer leur religion aux autres royaumes, et Pars, à l'est, un royaume polythéiste reposant sur le système d'esclavage. Dans les plaines d'Atropatène, Andragoras III, roi de Pars, va affronter l'armée lusitanienne. Il est extrêmement confiant du fait de l'invincibilité de sa cavalerie, réputée au-delà de son royaume. Aux côtés de son père, le jeune prince Arslan va livrer sa première bataille. Mais les plaines se révèlent être un piège mortel. Aidés par un traître dirigé par un mystérieux général se dissimulant sous un masque d'argent, les Lusitaniens infligent une défaite cinglante aux Parses, capturent le roi Andragoras et se mettent en marche pour assiéger Ecbatana, la capitale de Pars. Arslan, qui a réussi à échapper aux assassins envoyés par le traître Kalan, grâce au général Daryoun, va désormais chercher des alliés avec son protecteur afin de réorganiser les forces de Pars pour combattre l'envahisseur lusitanien. Pour l'instant, j'ai pu visionner 4 épisodes de la nouvelle série animée. J'ai accroché dès le premier épisode à l'univers médiéval oriental, ainsi qu'au personnage principal. Arslan est un prince frêle, limite androgyne, qui ne semble pas du tout fait pour régner. Son père est un roi brusque, dur et froid envers son fils. Quant à sa mère, reine d'une grande beauté, elle semble essayer de prendre le plus de distance possible avec son fils. On ressent alors une profonde sympathie pour ce prince délaissé par ses parents et qui ne connaît rien de la vie en dehors du château. Il ne se rend pas compte du mal de l'esclavage, et ce n'est que lorsqu'un prisonnier le kidnappe et lui apprend la dure réalité de ses conditions de vie, que le prince commence à se poser des questions sur l'esclavage. Et lorsqu'on voit bon nombre de personnages mourir dans l'épisode 2 et 3, on sent tout le désespoir et la tristesse qui règnent. J'aime véritablement les personnages principaux qui sont plus attachants les uns que les autres, et on découvre au fur et à mesure les compagnons qui vont aider Arslan dans sa quête. L'histoire est originale et placée sur des bases solides. Le tout est accompagné d'un très bon coup de crayon et de superbe musique. On aime à suivre les aventures de ces compagnons qui vont essayer de remettre Arslan sur le trône, mais aussi de changer les mentalités et les lois. Leur but est de prouver que nous sommes tous égaux et que l'esclavage n'a pas lieu d'être. Et c'est ce qu'est en train de réaliser le jeune prince. À tout juste 14 ans, il commence à mûrir et à se rendre compte que le pays riche dans lequel il vivait ne reposait que sur des bases malsaines. Cet animé a réussi à me donner envie d'acheter le manga et c'est tous les dimanches que j'attends avec impatience la sortie d'un nouvel épisode. Et c'est pour cela que je vais mettre un 9 sur 10. Voilà, Chronique Critique c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle catégorie abordée vous a plu. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous, à très bientôt. Branche-toi sur RPL Radio tous les mardis, jeudis à 10h15 et 18h15 pour découvrir chaque semaine la critique d'une œuvre différente. C'est unique et atypique, c'est Chronique Critique.